Shabbat Tov tout le monde. Qu'on puisse passer une très belle semaine si Dieu veut. Dans ce mois de Kislev. Alors vous savez que on commence par une semaine où dans la semaine que il y a Yutet Kislev. Yutet Kislev, c'est un très grand jour dans le mouvement Chabad, un grand jour dans le peuple juif. C'est Rosh Hashanah la Chassidut. C'est un des jours où le Baal HaTanya, Rabbi Shnon Zalman Meliadi, est sorti de prison après avoir diffusé la Torah, la Chassidut. Et Baruch Hashem, il est sorti de cette prison. Et donc c'est un grand jour pour le Ham Israël. Et vu que cette semaine tombe Yutet Kislev, j'ai décidé de trouver un petit morceau de la parashat cette semaine, parashat Vayeshev, où là-bas, on parle d'un point très important, que ça va être un peu étonnant, mais on va comprendre que des fois dans la vie d'un juif, eh ben, c'est pas parce que si je fais tchouva, ça veut dire que je fais quelque chose de bien. Je vais expliquer ce que, ici, le Baal HaTanya veut nous faire comprendre. Il faut savoir tout d'abord que dans la paracha de cette semaine, on parle des chalomot, des rêves. Dans ces rêves-là, on rêve que quoi? Que Yosef Hatzadik rêve que tous ses frères vont tous sont prosternés envers lui, et ses frères ressentent une certaine jalousie qu'ils ont envers Yosef. Yosef est le roi du monde. Il est heureux, il est joyeux. Et il se comporte d'une manière qui crée une certaine jalousie envers ses frères. Bon. Et un jour arrive où Réhouven décide de prendre son frère et de le jeter dans le puits. Yehuda, par contre, il dit non, je suis pas d'accord avec toi, Réhouven. On va pas le laisser dans le puits. On va le prendre et le vendre aux Ishmaélim. Et comme ça, on peut faire un peu d'argent. Donc, on voit ici que Réhouven a un avis de voir les choses. Yehuda, il a un avis de voir d'autres choses. Mais au final, quand Réhouven l'a mis dans le puits, à ce moment-là, Réhouven, on raconte qu'il a regretté un peu de ce qu'il a fait. Bon. Là-bas, le Midrash nous dit que quand Réhouven est parti après qu'avant mis Yosef dans le puits, Yehuda, il est venu, il a pris Yosef. Réhouven n'était pas là. Réhouven est parti à ce moment-là. Bon, on dit là-bas qu'il y a un Midrash, qu'il est parti faire Teshuvah. Il avait fait une certaine bêtise, une certaine erreur. Il est parti dans un coin, faire Teshuvah. Et pendant qu'il est parti faire Teshuvah, au même moment même, ses autres frères ont pris Yosef et ils l'ont vendu. De là, le Baal HaTanya nous explique, nous dit que regardez, des fois un juif il peut faire Teshuvah. Mais au même moment même où tu fais Teshuvah, en train de faire Teshuvah, Hacham, di bagati, gadardi, j'ai fauté, nous avons fauté. T'es en train de faire Teshuvah, c'est magnifique. Mais pas sur le compte de malheureusement un juif qui est en train de tomber. Enfin, tu vois, Yehuda, les frères l'ont pris, l'ont vendu, l'ont fait du mal à Yosef. De là, on comprend ici qu'on doit, nous, aujourd'hui, se poser la question. Est-ce que la tchouva que je fais maintenant, aujourd'hui, elle va me servir à quelque chose? Au même moment même, est-ce qu'il y a un autre juif qui est en train de se faire mal et on va le laisser de côté parce que moi, maintenant, pour moi, c'est l'importance que je fais tchouva? Ou pour moi, l'importance, elle est de quoi? Elle est justement d'aller à la recherche d'un juif et de m'occuper d'un juif, de voir comment je peux aider un juif. Et en vérité, Yosef, lui, son but, c'était quoi? C'est d'être à la recherche de ses frères juifs. Quand il s'est fait attraper, il a demandé à un ange, où se trouvent mes frères? Et achai anoichi mevakesh. Je suis à la recherche de mes frères juifs.
où ils se trouvent. Nous, la dernière fois qu'on a demandé, nous sommes à la recherche de nos frères juifs. Il faut demander ça tous les jours. Le Balatania, Sourmera va Asetov. Il y a une façon de voir les choses. Sourmera, je me travaille sur enlever le mal, parce que je veux enlever le mal. Sourmera. Et il y a Asetov, faire du bien. Donc on dit que je le sens entre eux, faire du bien, qui est Asetov, ou Sourmera, enlever le mal. Qu'est-ce qui est mieux? Alors on nous dit la chassidoute que quoi? Que des fois dans la vie d'un juif, quand il va être trop occupé à enlever le mal, il fera jamais du bien. Mais quand il fera du bien, et à ce moment-là, le mal va disparaître. Par contre, Réhouven, il a fait tchouva sur le mal qu'il a fait. Au moment même, il y a un frère juif, Yosef, qui a voulu être tué. Donc on voit ici que nous, on doit prendre sur nous ce devoir, ce rôle important de comprendre que quand on doit faire quelque chose pour se rapprocher d'Hachem, posez-vous la question, est-ce que la chose que je fais maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va me faire avancer dans la vie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va me faire quelque chose qui va être pour mon propre intérêt? Quand j'avance avec un autre juif, alors automatiquement, je rapproche un autre juif à la Torah. On sait que la première mitzvah dans la Torah, c'est quoi? C'est mitzvah pour vous. D'admettre des enfants dans ce monde. Le rabbi nous explique, il nous dit qu'il y a admettre des enfants dans ce monde, qui est une très grande mitzvah. Mais il y a aussi admettre des enfants spirituels. Pour vous, beruchniyut. Tu vois un juif qui est loin de toi, il ne connaît pas la Torah, il ne connaît pas Kadosh Baruch Hu, il ne connaît pas grand-chose. Ramène-le dans le monde spirituel. Crée un nouveau juif qui ne connaît rien et fais en sorte qu'il connaisse. Arrête de penser qu'à toi. Arrête de penser que maintenant, encore 1 heure de Torah, encore 2 heures de Torah, de vouloir que penser à ton propre intérêt, ou de vouloir penser qu'à ta propre teshuva. On est dans les temps de Mashiach. On est dans les temps où aujourd'hui on doit comprendre que le but, c'est de commencer à penser à d'autres. Et je suis à la recherche de mes frères juifs. Ce que Yosef Hatzadik voulait faire. Si aujourd'hui on pense qu'à nous, alors oui, c'est bien. Mais on n'avance pas. On recule. Et ça, en vérité, c'est ce que j'ai dit au début du shiur. Quand la paracha nous parle ici des rêves. Et le rabbi explique, il dit comment est la vision dans le peuple juif, dans la Torah, des rêves. Yosef a rêvé. Tout le monde s'est moqué de lui. Il a rêvé. Son rêve, il s'est réalisé. Nous, aujourd'hui, quand on rêve des choses, des bonnes choses, ou malheureusement des mauvaises choses, quoi qu'il arrive, c'est une galout d'Akadosh Baruch Hu en nous. C'est un dévoilement de Dieu en nous quand on fait un rêve. Et Akadosh Baruch Hu, quand tu rêves, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il se dévoile et il dit, voilà, rêve de ça. Si Dieu veut, je veux faire que ton rêve se réalise. Alors, Bezrat Hashem, par le mérite de faire plein de mitzvot, si Dieu veut, et de se travailler surtout dans l'action, et de se travailler surtout comment ramener un autre juif à la Torah. De ne pas penser qu'à soi-même. Alors, le bon Dieu fera en sorte que tous les rêves, tous les balachalomot, tous nos rêves, ou toutes nos ambitions qu'on a en nous, que si Dieu veut, se réalisent très prochainement, avec la venue du Mashiach et le 3e Beth Amikdash. Des très très bonnes nouvelles à tous.